Et salut à tous, c'est Ultima. Aujourd'hui, je vous propose un build sur Tamashii. Alors, j'ai réfléchi un peu à essayer de faire un build qui pourrait sortir de ce qui se fait déjà, parce que je trouve que, enfin, ouais, je vois beaucoup de gens qui jouent Tamashii, qui la jouent soit autour de Gultar, qui la jouent autour des dégâts de poussée, qui la jouent full haut, full tank. Donc moi, je suis parti sur un build Hilda centrique. Hilda centrique, donc le principe de Hilda, tout se joue autour de ce compagnon. Hilda, en fait, elle inflige des dégâts supplémentaires en fonction de l'armure qu'elle a. Alors même si en 0.9 l'armure a été nerf, on va quand même essayer de faire un build autour de ça et on va voir que c'est carrément viable. Alors, le principe du deck, ça va être quoi? Ça va être dans les premiers tours de générer beaucoup de jauge terre afin de faire pop en continu la soigneuse corrompue, qui va aller se suicider généreusement afin de générer des jauges élémentaires grâce à l'Anoroboros. Jauges élémentaires qui vont nous servir à invoquer sur le même tour les trois compagnons Hilda, Marcus et Bump. Marcus et Bump qui sont là uniquement pour générer beaucoup d'armure pour Hilda. Et une fois qu'on a sorti les trois, en général la partie est terminée parce que même si vous n'avez pas encore fait beaucoup de dégâts sur les mobs en face, le temps que l'IA réussisse à gérer vos compagnons, Hilda aura fait de trop gros trous puisque elle arrive à un stade où elle fait une attaque, un mort. Et à partir de là, ça fait trop de dégâts pour que l'IA arrive à endiguer la situation. Donc le deck est construit un peu autour de ça. Donc je commence du coup par les compagnons vu que j'étais là-dessus. Donc Hilda pour les dégâts, la soigneuse corrompue qui va servir donc à être sacrifiée pour faire proc les anneaux et on va voir qu'on en aura besoin. Bump et Marcus qui sont deux personnages qui sur leurs auto-attaques permettent de donner de l'armure au reste du groupe. Donc en soi ça synergise parfaitement avec Hilda. Au niveau des anneaux, on prend des anneaux enfin les quatre anneaux vont servir sur la mort de la soigneuse corrompue. Le premier ajoute des épées dans la réserve. À la limite, il est presque bougeable. Simplement, il fait de la vitalité de héros. Enfin, les stats sont intéressantes. Vitalité de héros, on en a besoin. Magitaire, 40%, enfin 2% par niveau, on en a besoin. Pourcentage autour, on en a besoin. Anoroboros, il est indiscutable puisque c'est une jauge de chaque élément et c'est ce qui va nous permettre d'invoquer Hilda sans jouer aucune jauge feu dans nos sorts. Donc ça voudra dire qu'il nous faudra 4 sacrifices de soigneuse. Ça peut se faire en 4 tours si l'IA focus proprement la soigneuse. Donc 4 sacrifices de soigneuse ou bien 3 sacrifices de soigneuse plus une jauge neutre. L'anneau de terre qui permet en fait de la stabilité. On est sûr que quelle que soit la sortie, ce qu'on joue, on pourra rejouer la soigneuse à chaque tour puisqu'il nous faudra soit une jauge neutre, soit une jauge terre à chaque tour et c'est très possible, enfin, c'est même très facile en soi. Grâce aux deux jauges terre qu'apportent les deux anneaux là, il nous faudra donc générer une seule jauge terre avec nos sorts afin de pouvoir la ressortir à chaque tour. Ça nous permet également d'overkill notre jauge terre parce qu'on a plus de sorts de jauge terre qu'on en a besoin afin de pouvoir, tout en continuant à invoquer tous les tours la soigneuse, d'avoir les 4 jauges nécessaires à la sortie de Marcus quand on voudra sortir les deux autres. Au passage, vous notez que Bump a besoin d'une jauge supplémentaire, c'est pas dramatique puisqu'on a 2 sorts hauts dans le deck. C'est plutôt celui-ci qu'on jouera d'ailleurs avant d'avoir sorti les compagnons. Celui-ci, on essaiera de le jouer après, bien que si on n'est pas le choix, on le joue avant. Et enfin, la Nora jaune qui est discutable, vous pourriez le remplacer par exemple par l'Anoccultant qui donne une jauge éther quand un compagnon meurt et qui donne aussi des stats de vitalité de héros, de vitalité puissance compagnon, c'est des trucs dont on a besoin. Mais celui-ci voilà, donne de la magie terre également. La tourbe, donc de l'armure en plus pour votre héros, puisque quand la soigneuse va mourir, vous serez seul sur le terrain, donc vous avez besoin, avant que votre sainte trinité ne sorte, vous aurez besoin de survivabilité. Donc la tourbe est là pour ça. Vous n'avez pas besoin d'explosion, de rebond, de faire des dégâts, les dégâts viendront après. Voilà. Mais il est quand même discutable cet anneau. Le brassard également discutable. J'ai choisi la tourbe sur l'état boueux parce que je joue avec 2 états boueux. Donc ça me servira d'une part à augmenter les dégâts de la soigneuse avant la sortie de la trinité. Ou alors bah voilà, de pouvoir proc sur mes effets boueux de la tourbe. Ça me sera utile avant
pour la survivabilité, ça me sera utile après pour améliorer Hilda. Mais vous pouvez tout simplement jouer avec le brassard bousin, évidemment. Au niveau des spells, alors on va commencer par ceux qui sont difficilement discutables. Il vous faut effectivement de la jauge terre. Voilà. Ceux-là sont mandatory, ceux-là sont pas mal. Il vous faut un peu de jauge eau, donc j'ai pris ça parce que ça permet de soigner vraiment tous les compagnons. Si vraiment votre trinité prend cher, vous avez vraiment moyen de leur donner beaucoup de points de vie en un sort qui coûte peu de ressources. La compassion vous permet à vous de rester en vie ou à Hilda de rester en vie si vraiment vous voyez qu'il y a un problème. Ça vous permet aussi, grâce à libation, de générer beaucoup de PA dans votre réserve à un moment donné. D'accord, plus 3 jauges sur le même tour. Mais libation, on va plutôt essayer de le jouer sur le même tour que lien d'amitié. Grâce au ratisseur, vous allez avoir facilement les 2 jauges nécessaires à faire le combo libation, lien d'amitié sur le même tour. Et donc ça peut vous refaire une main entière. Et enfin la main boueuse qui permet de piocher, d'appliquer boueux, un jauge terre, voilà. Elle fait le café cette main aussi. Voilà. Il y a des spells qui peuvent être modifiés, je suis pas allé au fond, il y a pragmatisme qui peut être jouable, voilà, pour 3, une jauge terre, les dégâts sont anecdotiques mais quand même. La défense nocturne, bof. La résilience qui est carrément viable. Je me demande même si ce serait pas mieux de la mettre voilà, à la place de la main boueuse. Voilà. Résilience est carrément viable avec Hilda. Voilà. Alors pourquoi je joue Tamashii? Parce que ce build concrètement il pourrait marcher sur n'importe quel Eniripsa. Tamashii a l'avantage donc d'avoir ses nocturiens à disposition. Ça permet de temporiser en début de partie, de vous couvrir un flanc. Vous allez devoir effectivement survivre les premiers tours à l'agression de l'IA. Vous n'aurez pas beaucoup d'outils défensifs, vous n'aurez pas beaucoup de force de frappe, si ce n'est la soigneuse. Donc, même si la soigneuse va pouvoir prendre une partie de l'aggro en face, vous allez pouvoir utiliser les nocturiens gratuits à votre disposition pour couvrir vos flancs et donc prendre ainsi moins de dégâts le temps de charger votre Sainte Trinité. Une fois que c'est fait, les nocturiens, ils pourront proc les effets soutien qui vont, même avant, hein, ils vont vous aider voilà, à survivre et à faire survivre Hilda. Et vous pouvez, une fois Hilda sortie, mettre les nocturiens en couverture des flancs de Hilda. Le but c'est que Hilda ne meure pas. Si Hilda meurt et qu'il reste beaucoup de monstres sur la map, vous ne pouvez tout simplement plus jouer. Vous n'avez plus de force de frappe, vous n'avez plus de conditions de victoire, à moins que Marcus Ebum soit encore vivant, auquel cas vous pouvez partir sur une partie qui va durer 15 tours et juste essayer de ne pas mourir et de les tuer à petit feu, mais votre véritable force de frappe en soi ne sera plus là. Donc le build est sympa à jouer parce que c'est toujours gratifiant, c'est vraiment sympa de voir qu'à partir du 5e, 6e tour, Hilda commence à one-shot n'importe quel mob sur la map et on a vraiment ce sentiment de monter en puissance tout au long de la partie. Voilà. On va partir en démonstration face au chuchoteur, c'est parti. Allez, c'est parti. Alors, man départ. Ouais, on peut faire ça. Qu'est-ce qu'on doit tuer en premier? On doit tuer le boss. Bon, on va essayer de tuer le boss en premier. Ça risque d'être compliqué parce que on n'a pas beaucoup de dégâts en early. Et je vais faire ça juste pour la jauge. Voilà. Donc on va vraiment au début servir de nos nocturiens pour se défendre. On va pas aller au contact. C'est eux qui viennent. Prochain tour on peut déjà invoquer la soigneuse. Bon. Si j'essaie de faire un truc comme ça. Hop, un peu d'armure. Je vais être au petit soin, tu vas voir. Donc là, je suis quand même bien parce que j'ai un flanc de couvert, la soigneuse qui va prendre le focus. Voilà. Bon alors avec leur spell de zone, ça n'a pas aidé. Dommage. Là, je prends très très cher. Plus les tenailles. Donc on va voir si on arrive à s'en sortir.
Euh... Je vais être au petit soin. Tu vas Hop, on se voir. soigne. Hop. Je pourrais même piocher en consommant les PA, mais je vais pas le faire. Pas d'urgence. Alors ça m'embête que ça soit pas la soigneuse qui focus, voilà. C'est bon. Appelle-moi. Ok, super. La petite tour qui va aider, parfait. On va se circuler, on va aller se mettre côté là. Cette fois on va piocher. Alors on va peut-être attaquer avant, histoire que la soigneuse fasse plus de dégâts, ou alors on prend la tourbe. On va mettre les dégâts de la soigneuse quand même. Je vais être au petit soin. Tu vas voir. Et bien je peux faire ça. Ça. Donc là je suis à peu près couvert du côté là. Et ça. Plutôt que de faire ça. Non. Réappliquer le boueux. Ok, le boss c'est moi qui décide de focus. Ok. Donc je prends cher mais tout va bien. Je peux pas invoquer... Alors si je fais une jauge terre, je peux invoquer le combo sur ce tour-ci. Donc je pense que c'est ce que je vais faire. Alors, on va se la jouer comme ça. Ok. Alors, au niveau du positionnement. Brisez-toi. Voilà. Je suis Black Pearl, Maintenant que tout le monde est là. Alors je sais pas si je vais envoyer Bump en mêlée comme ça. On protège un flanc de Hilda. J'ai peur que Bump il prenne cher si je l'envoie en mêlée. 96, là elle va déjà tuer le boss. Donc je vais faire ça pour protéger Bump. Voilà. Ok. C'est parti. Donc là, 186 d'armor, elle va vraiment commencer à one-shot un par un les mobs. Moi j'ai 204 d'armure, donc je ne suis plus en danger. Je vais juste là essayer de vraiment temporiser l'aggro sur qui ils prennent le focus. Donc là c'est Bump qui prend le focus, mais j'ai de quoi lui venir en aide. Alors... Voilà. Un soutien de plus. Là on protège notre flanc et celui de Bump. Ça nous donne un soutien également. Je sais pas si tu one-shot ça toi. Ouais bref. Un soutien donc. On peut faire ça. Ah, c'est Bump que j'aurais dû soigner. Tant pis. Ah, j'ai pas attaqué comme Nocturien. Bon, je suis pas pixel perfect. Mais c'est pas grave. Hop. Je protège un flanc de Bump quand même. Même si j'ai pu. Et là je one-shot un mob 277 HP. Bump est sauf. Là c'est Marcus qui prend le focus mais il a de l'armure. Voilà, donc l'IA peut pas gérer toute l'armure. On a réussi à tenir le early game compliqué. En plus j'ai troll, hein, je suis allé au corps à corps mais... On voit que je suis pas un main Tamashi parce que j'ai pas les réflexes, les bons réflexes avec les Nocturiens, mais ça passe quand même. Alors, ici... Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu la soigneuse quoi.
47 PV. Il va rester 2 points de vie. Si j'avais pas pris la tourbe et que j'avais utilisé voilà, le boueux pour l'attaque de la soigneuse, ça aurait suffi. Mais bon. Donc vous voyez un peu la puissance de Hilda maintenant. Elle frappe à plus de 300 à chaque auto. Et à partir du moment où elle n'est pas focus, ça va juste augmenter. Puisque les monstres vont commencer à diminuer. Donc les menaces pour diminuer votre armure vont diminuer. En gros, si vous passez les premiers tours, c'est fini. À partir du moment où vous arrivez à sortir le combo, même s'ils arrivent, si l'IA arrive en burstant un de vos compagnons à tuer soit Marcus, soit Bump, l'important c'est que Hilda reste en vie. Vous avez assez d'outils pour qu'elle reste en vie. Et le temps qu'ils arrivent un peu à casser votre combo, Hilda aura fait des gros trous. Elle peut vraiment one-shot un tour, un mob, un tour, un mob. Et à partir de là, c'est compliqué pour l'IA de réussir à renverser la vapeur. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu, que le build vous a plu, parce que je suis pas un expert en Tamashi et je voulais essayer de faire quelque chose qui soit un peu différent de ce qui existe déjà. Donc voilà, je pense avoir réussi à faire un truc un peu sympa. N'hésitez pas à laisser un j'aime, un petit commentaire, à me suivre sur Twitch et à bientôt pour une prochaine vidéo. A plus.